Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup d'être là. Nous allons continuer avec les signes astrologiques. Le poisson, si vous ne connaissez pas votre ascendant, signe lunaire, solaire, vous pouvez aller calculer sur Google. C'est complètement gratuit. Et si votre signe ne vous parle pas, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire ou solaire pourra vous parler. Votre signe lunaire ou ascendant plutôt. Bien, nous allons regarder pour le général, hein. Qu'est-ce que veut bien nous dire l'énergie générale pour le mois prochain pour vous qui avez choisi pour vous les signes du poisson. Merci et bienvenue à tous. Déjà au début de votre jeu, il y a ça qui sort. C'est une carte qui est retournée, je crois. Bon, on dit de tout garder. On va tout garder, hein. On va voir ce que ça veut bien nous dire, tout ça. Le poisson. Procès. Oui. Bon, les poissons, ici vous avez un procès en ce qui concerne une relation, hein. Soit vous êtes en plein divorce ici, les poissons, soit vous êtes en plein divorce, hein, et mais on vous dit les choses vont aller bien. Soit il y a eu un début de divorce ici, mais vous avez pu trouver un arrangement pour pouvoir soit toujours rester avec cette personne, mais vous avez toujours l'impression que cette personne va recommencer avec les mêmes bêtises. Et ici, si cette personne cette personne vous a trompé, cette personne vous a trahi, parce que ici, puisque nous sommes dans le couple, nous avons avec la perte et le vol, on a ici quelqu'un qui s'est senti abusé par l'autre ou trahi, soit au niveau de la relation, ça peut être trahi financièrement parlant, mais ici, je dirais plus, on a plus l'impression qu'il y a eu une tromperie conjugale ici, dans une liaison extra-conjugale. Et si malgré toutes les difficultés qu'il y a eu, on a voulu passer à autre chose, on a voulu se séparer ici, mais on a fini par trouver une solution et à donner une seconde chance à notre couple parce qu'on s'est dit, pour si peu, on ne va pas se séparer. Donnons-nous. Mais il y a des personnes ici qui ne disent pas des choses, hein. Vous en avez gros sur la patate, hein. Vous avez certes dit, oui, donnons une seconde chance, ne nous séparons pas ici, ou alors on va essayer de voir ce que ça va donner. Mais il y a quelqu'un qui ne dit pas vraiment le fond de sa pensée et que ça l'étouffe ici. Il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui ne dit pas exactement ce qu'il a vécu, soit parce que dans la famille, on ne peut pas divorcer, soit parce que dans la famille, il faut montrer le bon exemple, soit où on a affaire à des familles très conservatrice ici, hein, qu'on ne divorce pas, ou alors on ne peut pas faire ça dans la famille, il n'y a jamais eu de divorce, je ne peux pas faire ça, ou alors on va toujours rester ensemble pour le bien-être soit on a un truc ensemble, soit on a des biens communs pour pouvoir garder un certain confort de vie ici, ou pour pouvoir faire paraître devant les autres, parce qu'à deux, ici, il y a vraiment quelque chose avec, à deux, vous formez comme un clan, à deux, vous formez comme soit vous avez une société, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça ici, c'est vraiment quelque chose, cette relation doit être, vous allez devoir maintenir cette relation, même si c'est dans le faux, juste pour le paraître. Vraiment, c'est quelque chose de vaniteux ici, hein. Il n'y a rien de bon là-dedans, mais vous allez devoir rester là parce que vous dites, ok, on va essayer de passer à autre chose, mais va essayer de passer à autre chose, mais ici, il y a vraiment quelque chose qui revient de l'ordre du passé, qui va continuellement revenir ici, hein. Et avec le sablier ici qui dit, avec le temps, cette personne, vous avez laissé apparemment, c'est pas la première fois que vous laissez le choix à cette personne ou que vous donnez une seconde chance. Donc, c'est quelque chose qui revient continuellement ici. Et comme ici, vous n'avez pas envie de passer par un procès, soit parce que vous allez perdre les intérêts que vous avez tous les deux, ou alors vous pensez que le fait de vous séparer, ça va plutôt vous faire perdre certaines choses, hein, un certain confort, ou soit la société, ou quelque chose que vous avez en commun, vous allez préférer vous redonner une seconde chance, rester dans cette liaison, pouvoir avancer et aller vers quelque chose. Mais pouvoir avancer, aller vers quelque chose, il faut déjà accepter de prendre cette échelle pour partir, pour monter marche après marche, pour pouvoir s'évoluer, pour pouvoir s'élever, pour évoluer ensemble, pour arriver à la tête de la pyramide. Mais il y a quelqu'un ici qui est tellement vaniteux que lui, ce qui l'intéresse ici, soit c'est vraiment que du matériel, soit c'est juste du confort financier, matériel et juste du paraître, hein. Même parce qu'avec le temps, cette personne va te refaire les mêmes bêtises. Avec le temps, cette personne a déjà une liberté ici, elle sait déjà que peu importe ce qu'elle fera, tu seras toujours là parce qu'on a fait ici soit quelqu'un qui
compte trop sur son physique, hein, ou compte trop sur son physique et se dit, bah oui, je suis canon, je suis ceci, et puis c'est tout, hein, que tu as besoin de moi, sans moi tu n'es rien, ou alors tu ne pourras pas trouver mieux que moi. Et sinon, on a des personnes ici qui pensent que vous ne valez pas, sans eux, vous ne valez pas plus, quoi. Donc, c'est vraiment eux qui viennent dans votre vie pour soulever, pour amener un certain confort, ou pour vous mettre à un certain niveau de vie. Ça peut être un certain niveau de vie matériel, financier, sociétal, hein, au même niveau physique, hein. Donc, cette personne, elle se dit, en étant avec toi, hein, tu ne trouveras pas mieux que moi, ou tu ne trouveras pas plus canon ou plus belle. En tout cas, on a quelque chose ici comme ça, dans cet ordre-là. Pour vous, ici, c'est vraiment le général pour le mois prochain. Pour les poissons. Et on vient de me dire que j'ai oublié de vous tirer la carte quotidienne. Ben, il y en a deux qui sont tombés, on va garder les deux, hein. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Ça, c'est pour vous, hein, le message du mois prochain. Et on a un autre qui est tombé ici. Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille. Si vous n'avez pas de coussin d'urgence, vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente, perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Ça, c'est pour vous les poissons. Et comme je le dis, ne l'oubliez pas, ces messages aussi ont toute leur importance, hein. Ça veut forcément dire quelque chose et vous allez vous y retrouver là-dedans. Donc, nous avons le message. Maintenant, nous allons regarder au domaine, domaine amoureux. Pour vous, pour le mois prochain. C'est trop. On vous dit aussi ici que, décidément, on vous dit pour vous les poissons, hein, essayez un peu d'être un peu plus, domaine amour, d'être un peu plus mature, hein, ou alors de dire exactement ce que vous attendez de l'autre ou ce que vous attendez de la relation. Donc, et parlez ici, hein, ne gardez pas tout en vous, parce que pour vous les poissons, vraiment ce que j'ai ressenti, vous qui allez vous reconnaître dans la guidance, hein, c'est vraiment au niveau du chakra de la gorge, c'est bloqué, vous ne dites pas les choses, hein. Et vous aussi, on a des personnes qui s'enfoncent de plus en plus, hein. Il y a vraiment un travail à faire en ce qui concerne cette situation. Vous êtes certes peut-être en couple, mais vous n'êtes pas heureux, hein. Vous cachez beaucoup de choses, vous faites juste de paraître, hein, pour montrer, pour faire croire aux gens que tout va bien, mais vous n'êtes pas à l'aise ici. Il y a des personnes qui sont malheureuses ici, qui sont tristes. Vous avez juste un certain confort de vie, mais votre vie même, votre vie conjugale, ça ne marche pas, hein. Ça, c'est encore tombé, le froid, hein. C'est possible que vous soyez avec quelqu'un dans la maison, mais il y a une distance, même ça peut être distance physique, et ça peut même être que vous ne vous parlez pas, vous faites juste semblant. Vous faites semblant comme si les choses allaient, mais vous savez bien que ça ne va pas. Ici, on a des personnes qui n'ont pratiquement plus de relations intimes depuis un bout de temps, hein, qui n'y a plus rien là-dedans. Décidément avec vous. J'ai beau vous mélanger pour que ça ne sorte pas, mais vous voyez. Et si vous vous enfoncez encore de plus en plus, hein, ça va pas. Il n'y a plus de fantaisie dans ce couple-là. Tout est parti en lambeaux. Ça va plus ici. Sérieux, quoi. Il n'y a plus rien. Vous avez besoin de quelqu'un pour venir. Vous avez besoin de quelqu'un pour venir secouer tout ça, hein, et il va arriver. Et cette personne, elle va arriver, hein. On vous dit juste, il faut saisir aussi la chance et l'occasion qui va se présenter à vous. Bien.
Donc ici, domaine amoureux pour vous les poissons, hein, pour vous les poissons, domaine amoureux ici. Déjà dans votre vie de couple, comme je vous ai dit, ici ça ne va pas. Vous avez besoin de trouver une solution ou de trouver un certain équilibre en ce qui concerne votre vie de couple parce que vous, ici, il y a des personnes que, comme je disais, ça fait un bout de temps, vous n'avez même plus, on vous a pu toucher, hein. C'est triste, hein, mais vous vivez avec quelqu'un vous vivez en couple avec cette personne. Dans votre foyer, ça ne va pas. Ici, vous avez envie de sortir de cette situation, vous avez envie de trouver un certain équilibre, mais vous avez beau essayer, vous avez l'impression de vous enfoncer toujours et encore plus à vouloir réparer et à vouloir arranger la situation et les choses ne vont pas. Vous essayez, vous faites pourtant de votre mieux ici, mais on vous dit les choses vont pouvoir s'arranger. Il y aura un début de quelque chose ici. Il y aura une chance qui va se présenter à vous, mais on vous demande justement de saisir cette occasion-là parce que vous allez beaucoup hésiter. Vous allez beaucoup hésiter. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, je vais être... Vous allez m'excuser, hein, mais est-ce que je vous dis exactement ce que je ressens? Mais on vous dit ici, tu dis, tu ne veux pas, tu n'as pas envie d'être infidèle, mais rien ne va déjà dans le couple. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas envie d'être infidèle, mais si ça peut si tu peux sortir de cette situation, si c'est le fait de te sentir désiré à l'extérieur, si le fait de te sentir aimé par quelqu'un d'autre peut te faire redonner goût à la vie, parce qu'on a des personnes ici qui essayent, qui ont beau essayer avec leur partenaire de repartir sur de nouvelles bases, les choses ne vont pas. Vous essayez, mais ça ne marche pas. On a l'autre personne qui complètement ne, qui ne vous regarde plus ou alors qui est toujours sous la retenue, sous la réserve et qui ne dit pas ce qu'il ressent, qui garde tout en lui. Et ce n'est pas bon aussi. Mais on vous dit, et vous avez beau faire ce que vous voulez, ici, ça n'avance pas parce que vraiment, il y a cette notion ça n'avance pas. Soit ici, même vous avez avec cette personne, soit vous vivez même déjà ici avec soi, même toi-même déjà avec vous. C'est possible que vous vivez avec votre belle-mère ou que votre belle-mère vienne souvent, votre beau-père, hein, et que les choses ne s'arrangent pas et que cette personne prenne toujours le parti de son fils ou toujours en train de dire, ah, mais c'est parce que tu es nul ou c'est parce que tu n'es pas de la même origine ou c'est parce que tu ne comprends pas nos traditions, c'est comme ça que l'on marche ou c'est comme ça qu'on fait ici. Il y a complètement ici un homme que même quand un homme ou une femme, hein, que quand vous essayez de le toucher ou de le toucher ou juste de le caresser comme ça, il vous repousse un peu, il vous dit non, j'ai pas envie, et ça fait depuis le temps qu'il n'a pas envie, et vous ne comprenez plus, et vous avez envie de sortir de cette situation. Et sinon, on vous dit, l'occasion va se présenter à vous. Il y a quelqu'un ici, non loin de votre foyer, qui pense beaucoup à vous, un homme que vous connaissez, ça peut même être un... C'est possible même que ce soit un ami de longue date que vous n'avez pas vu depuis, ou un ami avec lequel vous avez eu beaucoup de un ami que vous avez dû laisser tomber justement à cause de cette relation-là, parce que votre conjoint n'était pas d'accord, votre conjoint n'était pas d'accord avec cette amitié, ou vous faisait toujours des crises de jalousie en disant, ton ami, tu es sûr que ce n'est que ton ami, parce que je n'aime pas quand vous traînez ensemble. Donc, on a des personnes ici que même pour cette relation de couple, vous avez dû laisser tomber beaucoup, pas mal d'amis, hein. En chemin, vous êtes un peu perdu en chemin, vous vous êtes juste refermé dans cette vie de couple-là. Vous n'avez plus vu personne, vous êtes refermé juste parce que vous avez aimé quelqu'un, vous êtes donné complètement à cette personne à corps perdu. Vous avez tout perdu autour de vous. On a même des personnes ici que même au niveau familial, hein, vous avez pris du recul, vous ne voyez plus les personnes. Maintenant que tout ça ne va plus, vous allez chercher. Il y a des personnes qui vont quand même, ce que vous vivez, qui vont tout de même venir pour vous aider ou pour pouvoir vous tendre la main pour sortir de cette situation parce que soit ici, vous n'avez pas vraiment des moyens de pouvoir prendre un logement ou de sortir de cette situation ou alors vous vous sentez complètement coincé. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres personnes ici qui ont même peur de sortir de la situation, qui essayent de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir trouver une solution et partir de là et pouvoir aller vers quelque chose pour pouvoir être heureux, tout simplement heureux et sortir de cette situation-là. Mais on a beaucoup de mal ici à sortir de là parce on a quelqu'un ici qui est toujours un peu sous ses gardes, qui est toujours aux aguets parce que l'autre personne aussi, malgré tout ce qui se passe, elle n'a pas non plus envie de vous laisser partir, hein. Elle fait tout pour vous retenir ici et elle fait tout. Du coup, soit si vous n'avez pas de revenus ici, ça ne va pas être évident, mais on vous dit d'accepter les mains tendues les personnes qui vont vous tendre la main ici pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau en ce qui concerne un bonheur, soit recréé. Donc, il faut accepter que vous avez tout faux, il faut accepter que vous vous êtes trompé, il faut accepter que oui, de dire la vérité aux gens parce qu'on a des personnes qui vont tout faire ici pour ne pas dire, pour faire semblant en disant, mais non, tu sais, c'est rien, tout va bien, c'est juste parce que j'ai envie de changer un peu d'air, mais on te dit non, si tu ne dis pas aux gens ce qui t'arrive, comment veux-tu que les gens te tendent la main, comment veux-tu que ces personnes t'aident à sortir de la situation? Donc, on te dit, n'hésite pas ici à demander de l'aide, les choses vont pratiquement bien aller, mais comme pour chaque chose, comme je dis toujours, c'est pas évident, vous vous posez des questions, vous ne savez pas comment
tout ça va vous mener. Mais on a cet homme ici non loin qui pense à vous, hein, qui n'est pas loin de votre foyer, hein, qui n'est pas très loin de votre foyer. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous avez connu dans le passé et que vous avez laissé tomber justement à cause de votre personne là, de votre conjoint, de votre conjoint. Vous allez devoir passer à autre chose parce que c'est la personne qui pense à cet homme qui pense à vous. Soit c'est un ami d'enfance, hein, que vous connaissez bien, quelqu'un que vous connaissez depuis que vous connaissez depuis longtemps, ou alors c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, et soit c'est quelqu'un qui sait ce qui se passe dans la relation et qui pense à vous ici. C'est possible même que vous ayez ici. C'est possible que vous ayez des penchants homo aussi, hein, donc c'est possible aussi, hein. Non, on vous dit ici, vous allez trouver une solution d'ici peu, mais pour ça, il faut accepter de passer il faut accepter de passer à autre chose parce que cette personne, justement, elle n'a pas envie de vous laisser partir, hein. Mais on vous dit, il faudra accepter de trancher et de passer à autre chose et surtout accepter les mains les personnes qui vont vous tendre la main. Soit ici, comme je dis, soit ici vous êtes en couple avec un homme avec un homme, soit une femme avec une femme, ou soit ici vous êtes bi. Il y a des personnes ici qui sont bi et que vous avez aussi, vous avez déjà été ailleurs avec quelqu'un d'autre, hein, avec quelqu'un d'autre de même sexe que vous. Et que cette personne, justement, vous n'avez pas envie de vous l'avouer. Vous n'avez pas envie de vous l'avouer que vous avez des sentiments pour cette personne. Ou alors c'est des sentiments refoulés. Vous n'avez pas envie de vous avouer qu'au fait que vous avez des sentiments pour cet homme-là ou pour cette femme, hein. Quand je dis pour cet homme, pour cette femme, c'est vraiment deux femmes, hein, dans de même sexe, quoi. Donc, soit vous êtes ici dans une relation que vous êtes dans une relation hétéro et que vous avez vous êtes hétéro pour faire plaisir à la famille ou pour ne pas vous l'avouer qu'au fait, vous aimez des personnes du même genre que vous, donc vous êtes homo, vous voyez? Donc, on a des personnes ici comme ça. Tout ça en amour, là, je vous ai parlé de 4 situations. J'espère que vous y êtes retrouvés, hein. Tout ça ne parle pas de la même, ça ne parle pas de la même personne. Donc, j'essaie d'interpréter le plus large possible pour que vous puissiez vous y retrouver. Bon, ça c'était pour vous. Ça c'est pour amour, hein, pour vous les poissons. Mais à force vous-même d'y réfléchir, vous-même là, vous avez mal à la tête parce que hein, ça commence ça cogite dans tous les sens. Vous ne savez pas trop où vous en êtes et puis vous êtes perdu. Ça vous bouffe votre énergie ici. Vous ne savez plus. Maintenant, on va regarder domaine professionnel. Domaine professionnel. Non, c'est trop ça. Domaine pro. Pro pour les poissons, pour le mois prochain. Pour vous, amour et profession, il y a un ami qui va jouer un grand rôle, hein, parce que ici il y a une carte amitié qui s'est retournée. Oui. C'est vous cette carte amitié qui s'est retournée tout à l'heure. Où es-tu? Amitié, amitié, amitié. Bon, je la trouve plus. Il y avait la carte, elle est là. Mais ici, pour vous les poissons, domaine professionnel, hein. C'est possible que vous soyez... C'est possible que vous soyez gardien de prison ou que vous travaillez à l'hôpital, hein. C'est possible. C'est possible, vous êtes peut-être gardien de prison ici, gardien de la paix, et vous travaillez, vous êtes gardien de prison ou gardien de la paix. C'est quelque chose comme ça, où vous travaillez à l'hôpital. Et qu'actuellement, votre travail, c'est... Non, parce qu'ils ne sont pas les professions. Je vais vous interpréter le plus large possible quand je dis toujours pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc ici, soit vous êtes gardien de prison ou alors vous travaillez à l'hôpital, hein, et votre travail et que vous plaisez dans votre travail. Parce que ça, vous plaisez dans votre travail ici et que ça vous apporte un certain bien-être ou tout simplement vous vous sentez utile et ça vous plaît ce que vous faites. Mais ici, vous allez devoir partir à autre chose. Soit on va vous affecter dans un
dans un autre poste, hein. Soit vous allez devoir partir vers autre chose que vous ne connaissez pas, soit partir vers autre chose que vous ne connaissez pas pour toujours, soit pour travailler dans le même secteur, toujours en tant que gardien ou en tant que médecin ou en tant qu'infirmier, mais c'est comme une affectation, donc aller vers quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. Mais il y en a des personnes qui n'ont pratiquement pas de choix. Et on a des personnes ici qui en pensent, qui sont soit ici, si vous êtes en manque, si vous êtes en recherche de travail professionnel et que vous avez envie que vous retrouvez, vous ne savez pas si vous allez pouvoir trouver du travail très prochainement. On vous dit ici, vous allez trouver du travail. Votre travail, ça va vraiment, la personne qui va vous aider à trouver ce travail, c'est quelqu'un de votre, c'est quelqu'un que vous portez à cœur, c'est quelqu'un qui vous tient à cœur. Ça peut être votre épouse, ça peut être votre mère, ça peut être quelqu'un vraiment qui pour qui vous avez un grand estime ici, hein. Donc, c'est possible que cette personne ici vous aide en ce qui concerne en ce qui concerne la recherche de travail. Quand je dis vous aider, ça peut être, il vous aide pour votre CV, ou alors il envoie, ou alors il vous aide, il vous dit comment les choses se passent, ou alors il vous indique ici. Parce qu'on veut vous faire comprendre clairement ici que les choses vont évoluer. Même si vous êtes actuellement un peu bloqué, vous vous sentez bloqué et que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, parce qu'ici nous avons l'homme, soit c'est vous la consultante, soit c'est vous le consultant, ou c'est quelqu'un qui va jouer un rôle très important et que vous vous sentez coincé dans ce que vous vivez ici, ou alors vous vous sentez coincé, vous ne savez pas comment faire pour sortir de cette situation à cause de soi, à cause de de cet ami-là qui vous bloque, et que vous avez l'espoir, vous avez l'espoir de pouvoir sortir de cette situation ou de cette personne, et vous y pensez très fortement, mais vous vous demandez comment vous allez pouvoir sortir de là pour pouvoir trouver un certain équilibre ici, et si vous allez pouvoir avancer dans la vie, aussi pouvoir trouver vraiment ce qui vous convient ou ce qui vous plaît ici. Mais on veut vous faire comprendre que oui, les choses vont aller très bien. Vous allez être appuyé ici. Vous allez même, soit ici, vous allez avoir un poste à responsabilité, quelque chose qui vous convient, quelque chose qui va aller dans le bon sens pour vous, et même ce qui va suivre au niveau financier. Donc, soit ici, vous allez, comme je disais, c'est possible ici que vous fassiez, que vous soyez dans le domaine médical, et que vous allez aller accéder à un autre poste, hein, et le salaire va suivre avec, hein. Donc, il y a une forte possibilité ici. Et c'est possible aussi que ici, on a affaire à des personnes qui travaillent dans du domaine ésotérique. Donc, c'est aussi possible. Et on a d'autres personnes que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est proche de vous qui va sortir de prison et que vous allez aider à trouver une situation financière. Ça va pas être facile pour la personne de pouvoir trouver un emploi, parce qu'avec son CV qui sera écrit qu'il a été, parce qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui va sortir de prison, qui a été en prison ici. Donc, vous allez devoir, on va vous aider ici, soit votre compagne, soit votre compagnon qui vous a attendu jusqu'à la sortie de prison pour pouvoir vous trouver une situation ici. Mais ça ne va pas être facile. Ça va être un peu compliqué parce qu'il y a quelqu'un, vous allez devoir toujours ici vous justifier auprès de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi on dit justifier. Peut-être c'est votre, comment on les appelle, dans la personne qui vient toujours, comment on appelle ces personnes-là, à qui soit tu vas toujours tout le temps aller au tribunal à telle heure pour noter quelque chose, ou il y a quelque chose comme ça ici, hein, que tu vas toujours, tu devrais toujours être à telle heure quelque part pour noter, ou tu vas sortir, mais en conditionnel, mais il y a toujours quelqu'un qui va un peu, et cette situation va un peu c'est ça qui va un peu te gêner, parce que tu vas toujours être en train de noter ou quelque part, quelque chose comme ça, et ça, tu vas pas, ça va pas te plaire, mais bon, en même temps, tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre choix que de faire ça, parce que si c'est pour ton bien et pour trouver la solution et pouvoir trouver l'équilibre. Mais on te dit, domaine profession, ça va aller. Que tu sois en recherche en recherche de travail, tu vas trouver. C'est possible ici qu'il y ait des personnes qui vont créer un business en famille avec leur femme ou avec leur épouse, ou depuis un lieu avec quelqu'un qui leur est cher, ou même depuis votre maison, ou depuis votre maison, ici c'est possible, mais oui, il y a des personnes qui vont travailler ici en couple, hein, en famille, et les choses vont aller très bien, les choses vont évoluer, mais ça, il y aura une certaine difficulté, parce que le fait de travailler avec quelqu'un, son homme ou sa femme, et de vous retrouver dans la même situation matin et soir, ça va apporter un peu des désagréments, où vous aurez l'impression de ne plus être sur la même longueur d'onde, ou de ne pas vous comprendre. Il y a des personnes ici qui vont devoir sortir d'une autre situation, qui vont devoir s'aventurer dans une nouvelle situation, dans un nouveau secteur professionnel, mais ça va un peu perturber, mais vous allez être encouragé ici, et vous allez être littéralement guidé par des personnes, même s'il y a, il y a plus ou moins des désagréments, mais c'est passager, on veut vous dire, c'est passager. C'est passager, des désagréments qui viennent de vous et même qui peuvent venir de l'extérieur, hein.
Donc, c'est vraiment passager, ça. Ça, c'est pour vous, domaine profession. Maintenant, nous allons regarder pour vous les célibataires. Les célibataires. Les célibataires. Les célibataires, c'est possible. Hein. Vous êtes ici des personnes que vous savez exactement ce que vous voulez, hein, où vous voulez aller avec la personne que vous allez rencontrer, si vous la rencontrez très prochainement. Mais on vous dit, et vous êtes... vous êtes en train... Il y a des personnes ici qui sont clairement enceintes, qui ont listé, hein, soit vous avez fait une liste de ce à quoi va ressembler votre futur partenaire, et que vous savez exactement ce que vous attendez de cette personne. Mais comme c'est tout, ça ne peut pas toujours être tout beau avec vous. Hein. Il y a toujours quelque chose, vous, c'est vraiment déjà émotionnel, quoi. Donc ici, vous avez envie de trouver une certaine stabilité avec quelqu'un. Vous avez envie de trouver l'amour ici. Mais vous ne l'avez pas encore rencontré, mais il y a quelqu'un quelque part qui vous plaît. Vous avez focalisé votre attention sur quelqu'un qui vous plaît ici et que vous aimeriez vraiment vous engager dans cette relation avec cette personne. Mais vous voyez cette personne pour vous comme la chance de votre vie. En soit, cette personne a pour vous a une importance, ça peut même une importance au niveau situation, en situation financière même, ou une autre situation que vous trouvez qu'avec cette personne, vous pourrez atteindre des sommets ici, que cette personne pourra être pour vous comme une clé ou un accès pour aller vers autre chose, vers une autre vie. Donc, vous, les célibataires ici, vous êtes vraiment dans... Vous êtes pas, vous êtes dans le recherche du bonheur, certes, mais dans le recherche du bonheur de quelqu'un qui va un peu comme venir, comme quelqu'un qui va un peu venir vous sauver, vous voyez? Comme quelqu'un qui va venir un peu te montrer le chemin, te tenir et te dire, ok, on va là, on va ci, je vais te montrer la route, qui va un peu venir te promener un peu comme ce chien en laisse là, qui va un peu comme te réapprendre la vie, ou qui va te montrer des situations de la vie, ou qui va t'ouvrir les portes, soit les portes de la réussite, mais ici, qui va ouvrir, qui va avoir la clé de ton cœur. Mais il y a beaucoup de choses ici que vous-même, vous avez envie de faire, mais vous pensez le faire avec quelqu'un d'autre. Vous avez envie de le faire avec quelqu'un, ou vous pensez que cette personne viendra vous aider à réaliser tout ça. Mais ici, on te dit, même si cette personne vient t'aider à réaliser tout ça, n'oublie pas que cette personne aussi, en retour, aura des attentes venant de toi. Donc, on te dit quand même, mets déjà les choses en place. N'attends pas que c'est cette personne qui vienne réaliser tes projets, tes fantasmes les plus secrets ici. Parce qu'on a des personnes qui sont déjà dans leur tête. Comme je dis, vous avez établi une liste ici de la personne de votre choix, de comment elle va ressembler, de comment elle va vous guider ici. Donc, on a des personnes ici qui recherchent complètement quelqu'un qui va les apprendre des choses. Soit vous êtes ici en train de rechercher en amour une figure de mentor, de père, de dirigeant, quelqu'un qui va un peu vous diriger, qui va vous aider, qui va vous orienter, qui va vous conseiller aussi dans les choix de vie, ou qui va un peu être pour vous comme la boussole dans la nuit, ou comme l'étoile dans la nuit, qui va vous guider, vous montrer le chemin à suivre ici. Mais il y a des personnes que vous êtes des éternels insatisfaits. Même si ça arrivait dans votre vie, il y aura des jours où vous aurez envie de dire, oui, c'est beau, oui, après vous allez vous dire, non, c'est trop beau pour être vrai. Parce que cette personne, il y a de fortes possibilités que vous rencontrez cette personne, ou même que vous la connaissez déjà, qu'elle soit peut-être dans votre cercle proche ici, mais que vous ayez encore des doutes, que vous posez encore des questions à savoir, est-ce que c'est elle ou c'est pas elle? Pourtant, cette personne vous plaît énormément. Vous avez vraiment, vous passez des bons moments avec cette personne, même le fait d'être avec cette personne à côté d'elle vous procure une grande joie, un grand bonheur, mais vous avez encore beaucoup de mal, soit à avouer à cette personne vos sentiments, ou de lui dire ce que vous ressentez pour elle. Vous restez un peu sous la réserve, vous avez peur qu'en avouant vos sentiments à cette personne, elle pourra vous échapper ou elle pourra partir. Mais on te dit ici, ose, tant que tu n'oses pas, tu ne sauras pas. Donc dis-lui ce que tu ressens, dis-lui ce que tu ressens, dis-lui ce que tu éprouves, dis-lui quelles sont les ambitions que tu aimerais réaliser avec elle et ce que tu aimerais mettre en place avec elle. Comme je dis toujours, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous ici qui avez littéralement envie de sauver cette personne ou de la prendre sur votre aile
pour lui montrer le chemin, pour lui dire, au fait, tu passes le temps à te rabaisser ou alors tu passes le temps à te contenter de peu alors que tu es une belle personne, tu mérites d'être traité comme un roi ou comme une reine, donc viens à moi, mais vous avez un peu peur ici, vous dites peut-être je vais venir, je vais la mettre au sommet et que peut-être elle va me faire le coup que les autres m'ont fait ou qu'elle va me trahir ici ou va me laisser tomber complètement comme l'ont fait les autres. Mais vous avez besoin d'une stabilité avec cette personne. Et on vous dit un possible engagement, hein. Donc, osez juste dire à la personne ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez pour elle. Donc, c'est possible ici qu'il y ait un nouveau départ. Et c'est possible même qu'il y ait un engagement. Et un engagement, c'est même possible qu'il y ait un aménagement ensemble avec cette personne. Mais on vous dit quand même, il faut parler. Mais ici, il y aura beaucoup, à cause de ces volte-face-là, de cette prudence-là, il y aura toujours beaucoup de réflexion, beaucoup de réflexion, beaucoup de stress, hein, beaucoup de toujours être un peu sur vos gardes ici, en train de dire qu'est-ce qui me prouve que là, ça va être la stabilité, ça va être le clan parfait que j'ai toujours imaginé. Donc, c'est possible ici qu'il y ait beaucoup de désagréments, mais que ça peut venir de l'autre et que ça peut venir de vous, hein. Mais on vous dit ici, osez avouer à l'autre ce que vous ressentez. C'est ça ce que l'on vous demande de faire tout simplement. Et comme je tiens à le préciser, je vous donne les guidances. Il y en a, ce que je vous ai dit là, je l'ai fait en une traite, mais dedans, il y a 4 à 5 possibilités. Ça peut parler soit une seule personne, comme ça peut parler à plusieurs. C'est une guidance générale et si ça vous parle, vous allez forcément vous y reconnaître. Donc, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Et s'il vous plaît, dites ce que vous ressentez parce qu'il y a des personnes ici qui suffoquent littéralement de ne pas dire les choses, hein, qui sont tristes. J'ai envie de pleurer. Pourquoi? Il y a des personnes qui ne disent pas les choses, qui en ont gros sur la patate, qui ont juste envie de se confier. S'il vous plaît, parlez. Ça va vous faire un bien fou. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.